Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Sport. Tout de suite, on passe au sommaire. Boxe, le verriérois Ahmed El Moussaoui a conservé son titre de champion de l'Union européenne des welter. Il a battu au point le Britannique Junior Witter ce vendredi. Nous recevrons le champion illinois dans quelques minutes dans cette émission. Baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ont remporté leur premier match de la saison à domicile contre Eysines en deuxième division. Plus de détails à suivre dans ce magazine. Football, nous ferons le point sur les bonnes performances du club de Trappes. L'équipe reste sur 3 matchs sans défaite et remonte au classement. Interview à suivre avec le président Moustapha Larbaoui, le coach Mochan Aoussi et le défenseur Hamidou Sissoko. Et puis en fin d'émission, comme tous les lundis, nous reviendrons sur les résultats sportifs du week-end. Mais tout de suite, place à notre premier invité. On le surnomme le prince. Ahmed El Moussaoui a conservé son titre de champion de l'Union européenne des welter en battant au point l'anglais Junior Witter ce vendredi au Canet. Nous recevons donc ce soir Ahmed El Moussaoui. Bonsoir. Bonsoir. Donc c'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. C'est gentil, merci. Alors vous avez remporté du coup ce combat au point. Est-ce que c'était un match compliqué, un combat compliqué? Déjà au départ, je m'attendais à un combat compliqué parce que c'est quelqu'un qui est très compliqué dans sa boxe et dans sa manière de boxer. Donc c'est parti au point, mais fallait s'y attendre parce que c'est quelqu'un qui a très peu de défaites et il a une seule défaite avant la limite. Maintenant voilà, c'était un combat serré, mais j'ai fait le petit truc qui a fait la différence. Votre adversaire est également un vieux briscard. Il a notamment remporté 2 couronnes mondiales en 2006 et en 2008. Est-ce que c'est un petit peu son expérience du coup qui vous a gêné dans ce combat? C'est sa manière de boxer et aussi son expérience. C'est vrai que. Vous disiez que sa boxe était vicieuse, hein, c'est ça? Ouais, c'est un truqueur vicieux, beaucoup d'accrochages. J'appelle ça un peu de l'anti-boxe. Après, c'est vrai que son palmarès aussi fait une grosse différence. Il a plus de 50 combats. Il a été plusieurs fois champion d'Europe, plusieurs fois champion du monde. Et ça s'est ressenti d'ailleurs sur le combat. Mais ça m'a pas énormément déstabilisé son palmarès. Mais ce qui m'a plus déstabilisé, pardon, c'est tout simplement sa manière de boxer, et ses accrochages, un vieux briscard comme vous dites. Vous êtes encore jeune, est-ce que ce type de combat peut vous permettre de vous améliorer? Bah, c'est vrai que j'ai pris énormément d'expérience sur ce combat. Maintenant, j'attends de voir le prochain combat. Tout simplement, on va voir si ça va être à la hauteur de mes attentes. Et physiquement, vous êtes senti comment? Très bien, physiquement, j'étais très bien. Maintenant. Et j'avais aucun problème de condition physique, j'étais prêt, je me suis entraîné dur pour ça et c'était tactique, c'était un combat tactique. Et quels sont les points du coup que vous devez encore améliorer pour mieux finir vos combats? On sait que vous avez tendance quand même à assez dominer vos combats justement. Et est-ce que physiquement, on va dire que ça va, mais est-ce que le progrès doit se faire au niveau mental? Non, mentalement, je suis très bien, j'ai jamais eu vraiment de problème mentalement ni physiquement. Après maintenant, voilà, c'est des étapes par lesquelles on passe. Là, c'est vrai que je tombe sur un adversaire très dur et compliqué à toucher. Voilà, après, je pense qu'avec un autre adversaire, j'aurais fait plus de différence. Donc vous êtes à un bilan de 22 victoires, dont 5 avant la limite, un nul et une défaite. Vous avez 25 ans. Quels sont les objectifs justement de Ahmed El Moussaoui sur les prochaines années? Pour le moment, à court terme, déjà au moins défendre une fois mon titre et pourquoi pas faire un championnat d'Europe majeur d'ici la rentrée ou la fin de l'année, ça serait bien. J'étais classé 4e européen juste avant mon combat de vendredi. Là, je pense que je vais monter, j'espère, numéro 1, voire challenger. Donc on verra, j'attends. Vous n'avez pas d'adversaire pour l'instant? Pas encore, mais il y a une date à confirmer en juin, donc ça serait bien. Vous vous êtes également entraîné dans la même salle que Floyd Mayweather. Est-ce que c'est un exemple pour vous, ce boxeur? Oui, Floyd Mayweather, ça reste quelqu'un ça reste le meilleur boxeur pour moi actuellement. Et on a tous. Donc Floyd Mayweather qui est très connu, l'un des meilleurs boxeurs actuellement c'est ça, sur la scène mondiale. Hein. C'est ça, on l'envie tous. Maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui travaille dur et qui le mérite tout simplement. Et est-ce qu'il est aussi fort qu'on le dit? Il est très très fort, très 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 fort. C'est pour ça qu'il est imbattable, enfin pour le moment. Mais on verra bien de toute façon pour son prochain combat. Du coup, vous avez combattu contre lui? Non, j'ai pas boxé. Pas combattu, mais non, j'ai boxé juste avec un de ses chouchous.
Adrien Bronner, mais je l'ai vu à l'entraînement plusieurs fois et c'est vrai que ça reste très impressionnant. Et vous avez donné quelques conseils pour votre carrière? Non, pas spécialement. Après, il est un peu dans une autre Bah, planète. On se connaît pas. Chaque boxeur est peut-être un peu différent aussi dans sa manière de boxer, d'appréhender les matchs aussi. Comment? Chaque boxeur est un peu différent dans la manière d'aborder sa boxe aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a une boxe spéciale. Il est très très fort défensivement. Il prend très peu de coups. Et je pense que c'est le boxeur qui prend le moins de coups au monde. Voilà, c'est ce qui fait sa force aussi. Donc l'actualité de la boxe, du coup, c'est ce combat entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao, donc qui aura lieu le 2 mai à Las Vegas. Vous qui connaissez Floyd Mayweather, est-ce que vous pensez que ça sera le favori sur cette rencontre? Moi, je donne un petit côté penchant vers Floyd Mayweather. Je pense que il va faire la différence plus rapide, plus précis pour moi. Et je le vois gagner. Je le vois gagner de très peu, mais je le vois gagner. Après, maintenant, voilà. C'est vrai que ça reste Floyd Mayweather. Et puis, c'est pas non plus le Manny Pacquiao d'il y a quelques années. Donc, Ce combat arrive peut-être trop tard? un petit peu pour beaucoup de personnes. Et quelles sont les clés du coup de ce match? Il y en a pas Bah, on vraiment. sait tous que Manny Pacquiao c'est un boxeur offensif et bon, maintenant Floyd il est plutôt un peu plus sur la défensive mais qui est un excellent contreur. Je pense que ça va aller au point et je vois Floyd Mayweather gagner au point. Et est-ce qu'un jour on pourra peut-être voir Ahmed El Moussaoui au même niveau qu'un Floyd Mayweather? Je sais pas ça, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que il faut du boulot pour ça. Parce que ça reste, c'est quelqu'un. Merci Ahmed El Moussaoui d'être Merci à passé vous. sur ce plateau. On vous souhaite donc de gagner beaucoup de titres dans les années à venir. Merci On passe beaucoup. maintenant au baseball. Les Cougars de Montigny-Bretonneux ont reçu Eysines pour leur premier match de la saison à domicile au stade Jean Maréchal. Les Igny-Montins se sont inclinés dans la première manche 11-8. Les joueurs de 51-8 ont ensuite rectifié le tir dans le deuxième match 10-7. Le montage est signé Romain Ruspini. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ont lancé leur saison à domicile ce dimanche. Pour leur premier match, les Igny-Montants ont accueilli Eysines au stade de Jean Maréchal. Les Cougars ont perdu la première partie sur le score de 11-8. Ils se sont ensuite rattrapés dans le deuxième acte en remportant le match 10-7. Cette rencontre a permis de jauger le potentiel de l'équipe dans ce championnat de deuxième division. On a un bon potentiel, oui, moi je trouve qu'on a une belle équipe, quoi. Le secret c'est les lanceurs, si les lanceurs sont en forme ça va. Et la frappe, si nous on répond au bâton présent, il n'y aurait pas de souci. Mais le championnat je trouve que le championnat il est assez relevé cette année, quoi. Les équipes ils ont des étrangers, ils ont de bons étrangers d'ailleurs, des Américains, je ne sais pas si c'est un Cubain ou Vénézuélien. On est en forme déjà, on frappe bien, on défense bien, sauf que en hiver on s'entraînait pas beaucoup en fait, donc j'ai peur un peu après. Cette année, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux nourrissent de grandes ambitions dans ce championnat. La montée en première division est envisageable. Au niveau de notre équipe 1 qui est en division 2, c'est de au moins atteindre ce qu'on appelle les playoffs, c'est-à-dire au moins jouer les demi-finales du championnat de France et essayer de gagner une place en finale. Alors évidemment, avoir un titre de champion de France, ça nous conviendrait tout à fait. Pour atteindre ces objectifs, les Cougars devront gagner les 2 prochains matchs contre Rennes. La rencontre est programmée sur le terrain des Bretons le dimanche 3 mai. Trappes n'en finit plus de surprendre en cette fin de championnat. Les Trappistes ont enchaîné une série de 3 victoires sans perdre, avec un match nul contre l'un des favoris de promotion d'honneur, Chatou. Pour décrypter la bonne dynamique de Trappes en cette fin de saison, nous recevons sur ce plateau Mustapha Larbaoui. Bonjour. Donc le président de Trappes, Moshan Aoussi, donc le coach de Trappes. Bonjour. Et également donc Amidou Sissoko, défenseur de l'équipe. Bonjour. Alors Mustapha Larbaoui, qu'est-ce qui explique cette bonne dynamique? Ce qu'il explique, ils vont vous le dire. C'est sur le terrain que ça se passe. Moi, je suis président. Je préside, ils jouent. Donc, je vais leur donner la parole. Mais alors Moshan Aoussi, alors du coup, cette bonne dynamique, on l'explique comment? Bonjour, en fait, c'est le résultat de tout un travail qui a été fait depuis le début de saison. Ces derniers temps, on a fait pas mal de matchs nuls. On a appris de nos erreurs et le travail commence à payer. Il y a un groupe qui est homogène, avec un mélange d'anciens et de jeunes prometteurs. Amidou Sissoko, qu'est-ce qui fait la force de l'équipe? Je pense qu'à un moment, on a pris conscience de notre potentiel. Vu qu'on n'était pas très loin de la descente, on s'est mobilisé. Je
pense que ça a fait la différence. On a pris conscience de nos qualités et on s'est mis au travail. Justement, l'équipe était, comme le disait Hamidou Sissoko, justement, était au bord de la relégation. Qu'est-ce qui a changé dans l'équipe? Il y a eu un déclic peut-être il y a quelques semaines? Non, après. Vous avez changé peut-être votre coaching? Pas spécialement. Il y a eu une revue d'effectifs qui a été faite. Et l'état d'esprit actuellement est bon. Les joueurs se démènent sur le terrain. L'état d'esprit, comme je dis, l'état d'esprit est très bon. Et c'est ça qui fait notre force. Hamidou Sissoko, justement, est-ce qu'il y a des joueurs qui tirent le groupe vers le haut, des joueurs qui font la différence sur le terrain? Bien sûr, on a 3 ou 4 leaders qui sont dans l'équipe, qui tirent l'équipe vers le haut par leur sérieux, leur investissement. Et après, derrière, on est obligé de suivre. Vous avez notamment le deuxième meilleur buteur du championnat. Balthazar Mbizi, oui, qui nous fait énormément de bien cette année. Donc lui, il a joué durant les années précédentes plus haut. Et avec son expérience, il nous fait beaucoup de bien. Et justement, ce joueur, il peut tirer le groupe vers le haut. C'est vraiment le leader de l'équipe ou c'est vraiment un collectif, cette équipe de Trappes? En fait, on a un collectif avec certains joueurs qui sont des leaders techniques et des leaders de vestiaire. Et on a surtout beaucoup de jeunes prometteurs qui apprennent. On a un groupe qui est assez jeune, avec une moyenne d'âge de 24 ans. Il y a plus de 10 joueurs de l'effectif qui ont moins de 23 ans. C'est-à-dire qu'il y a un vivier au sein du club. Plus l'autre partie, avec des joueurs un peu plus matures, qui permettent d'encadrer tout ça. Mostafa Larbaoui, qu'est-ce que vous pensez justement de cette bonne dynamique? Vous trouvez que l'équipe, justement, est construit quelque chose en ce moment? Ouais, pour le coup, je pense que les résultats parlent. À un moment donné, on a tous des discours, mais c'est vrai que les résultats, c'est factuel. On a eu quasiment 9 matchs nuls cette année. Et les matchs nuls sont très... pénalisants. Ouais, c'est très symptomatique le match nul. Mais c'est vrai que depuis les 3 derniers matchs, on a les résultats. Et ça va complètement dans le sens de ce qu'ont dit Motchen et Hamidou. Et en même temps, c'est vrai que c'est une prise de conscience à la fois des seniors, mais en même temps au sein du club. C'est une construction, le club. Et on est parti sur les fondamentaux. Donc on est parti de l'école de foot et on a bâti gentiment les 15, les 17, les 19. Et aujourd'hui, les seniors sont vraiment à se dire qu'il faut qu'ils concrétisent aussi quelque chose au sein du collectif. Donc c'est à la fois un collectif équipe de foot, donc leur équipe, les seniors. Il faut parler également de la B, qui a beaucoup contribué et qui est plutôt en délicatesse, mais qui a beaucoup contribué. La C, qui a contribué aussi de la même façon, qui est pratiquement sur une montée. Voilà, donc c'est un gros collectif. Je rappelle que le club de foot de Trappes, c'est plus de 1000 adhérents. Et il y a un vrai esprit familial. Il faut venir dans les tournois de U8, U9, les tournois U13, U14. Il y a vraiment, ce collectif, c'est une vraie famille, c'est un vrai boulot, et tout le monde a conscience de tout ce qui se passe à la fois. Du coup, c'est ça qui fait la force de ce club, en fait. Je pense pouvoir le dire maintenant. Il y a vraiment un collectif au sens le plus noble du terme. Voilà. Le sport est un sport collectif, le foot. Mais là, pour le coup, Trappes, c'est vraiment cette dynamique que vous retrouvez avec les féminines maintenant, qui sont avec un noyau qui vient de se constituer. On devrait retrouver de l'année prochaine un terrain synthétique qui va nous permettre de travailler dans de meilleures conditions. Plus de 1000 adhérents sur 2-3 terrains de foot, c'est inacceptable et ça tout le monde le sait maintenant, tout le monde en a conscience. Il y a un terrain de foot qui va arriver en septembre. Ils vont pouvoir jouer, parce qu'ils ne le disent pas, mais ils jouent sur un demi-terrain, ils jouent dans des conditions extrêmes, ils jouent sur des conditions absolument déplorables. Mais voilà, la conscience, elle est d'abord dans la tête, et ensuite, matériellement, ils auront ce qu'il faut l'année prochaine. Et j'en profite pour les remercier, j'en profite pour les saluer à l'antenne, pour remercier tous les éducateurs, tous les trappistes qui nous font confiance. Et c'est sur le long terme qu'on bâtit le club. Motchen Aoussi, justement, cette bonne dynamique, est-ce qu'elle peut vous propulser aux 3 premières places? Vous êtes à 5 points actuellement. Est-ce que vous pouvez accrocher ce podium? Après, on va essayer de finir en beauté, de continuer sur la dynamique qu'on a. Il nous reste 4 matchs, dont 2 à la maison, 2 à l'extérieur. On va aller chercher les points pour bien finir. Hamidou Sissoko, c'est jouable? Ouais, c'est jouable. On va essayer de faire sauter la banque du président. Et... c'est une expression maintenant. Apprendre au mot, c'est une expression. Et justement, coach, vous préparez peut-être psychologiquement votre équipe avant le match. Là, vous leur dites quoi là, en ce moment à vos joueurs? Il faut accrocher justement ce podium?
pense qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. On a assez discuté depuis le début de la saison. On a tous pris nos responsabilités. Ça commence par le terrain. Après, leur faire de la littérature, leur expliquer pas mal de choses, c'est eux qui jouent. On met un système en place, c'est eux qui l'animent. Donc les résultats sont à l'image de leur travail. C'est eux qu'il faut remercier parce que c'est eux qui jouent sur le terrain. Et la montée, elle est inenvisageable sur cette fin de saison. Honnêtement, les 2 premiers, on ne pourra pas les toucher. Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas le toucher. On ne pourra pas les toucher. Pourquoi? Parce que à chaque fois, une défaite, c'est 1 point. Ils ont, je pense, 52 et 51. Ça va être compliqué. Mais au moins finir dans le top 4. Moustapha Larbaoui, est-ce qu'on peut dire quand même que la saison est réussie au Bien final? sûr qu'elle est réussie. Elle est réussie parce que chaque année, il y a quelque chose qui est apporté au club, la pierre à l'édifice. Chaque année, il se passe quelque chose. Et encore une fois, j'ai dû le dire plusieurs fois sur cette antenne, d'ailleurs j'en profite pour dire que TV Fil 78 nous rend hommage souvent, nous les sportifs, dans votre émission, et c'est vrai qu'on a des besoins de reconnaissance dans les clubs de foot, etc. Vous nous l'apportez, j'en profite pour le dire au passage, mais chaque année, il se propose quelque chose, il nous propose quelque chose, il nous apporte quelque chose. Les résultats, c'est important, la résultante, elle l'est d'autant plus. Et donc l'année prochaine, ça se prépare dès maintenant? Ah, l'année prochaine, c'est déjà préparé. C'est déjà dans les cartons, c'est déjà dans nos têtes. Et voilà, donc aujourd'hui, tous les matchs qu'on fait maintenant sont déjà pour l'année prochaine, bien sûr. Et Mochana aussi, justement, ce mercato, vous le préparez déjà? Vous avez déjà ciblé quelques postes, peut-être? Non, j'attends la fin de saison. L'objectif principal, c'est les prochains matchs qui arrivent. Il ne faut pas trop se disperser. On a un objectif, c'est bien finir. Après, on verra. Vous le préparez donc dès maintenant, la saison prochaine? On commence. En tout cas, le président, oui, parce qu'il y a des choses à organiser, il y a des choses à mettre en place, il y a des fondements qu'il faut modifier un minimum. Hein, c'est comme un pilotage d'avion, à un moment donné, il faut gérer la trajectoire. Moi, ma trajectoire, elle est sur 5 ans. En revanche, nos amis, là, ils sont tous les matchs. Hein, ils vont chercher match après match. Et on ne se soucie pas tout à fait du match suivant. On est vraiment match après match. En ce qui concerne la présidence, ouais, pour le club, on est à préparer, bien sûr, l'année prochaine, voire quasiment les années d'après, puisqu'on prépare également l'académie, une académie sur laquelle on aura peut-être l'occasion d'en reparler à la rentrée, mais où on fait du soutien, du suivi scolaire. Et c'est des choses qui apportent au foot et qui apportent à nos individus. Donc c'est bon pour tout le monde. Et vous avez assez de subventions pour construire ce club? Il ne faut juste pas qu'on en parle. Si c'est un débat que j'ouvre maintenant, vous allez juste le regretter. On a perdu 23 000 € de subventions l'année dernière. On est constamment, comme toutes les collectivités locales, sur des baisses de subventions. On est touché comme tout le monde. Je crois pouvoir dire pas plus, pas moins. Et donc ça suppose de gérer avec aussi des baisses de subventions. Mais voilà, je ne vais pas ouvrir le débat ici, mais ce n'est pas qu'une question d'argent tout le temps, ce n'est pas qu'une question de subvention. Il y a un vrai travail de motivation aussi à faire, il y a un vrai travail où on va chercher, allez, osons le terme, en termes de productivité, c'est-à-dire que chacun apporte le maximum de ce qu'il peut apporter, que ce soit dans une équipe de foot, que ce soit les dirigeants, que ce soit les gens qui m'assistent. On fait avec moins, mais on essaye de faire mieux quand même. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite en tout cas bon courage pour cette fin de saison et pourquoi pas du coup accrocher le podium. On passe maintenant à l'Ultimate. La 11e édition du tournoi d'Ultimate de plaisir était organisée ce week-end au Palais des Sports Pierre de Coubertin. 8 équipes et plus de 80 joueurs ont participé à la compétition. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. L'Ultimate était à l'honneur ce week-end à Plaisir. Ce sport collectif originaire des États-Unis se joue avec un frisbee. Le principe, les joueurs doivent progresser sur le terrain en faisant des passes. Un point est marqué quand un joueur réceptionne le disque dans la zone adverse. Pour sa 11e édition, le tournoi a réuni près de 8 équipes et 80 joueurs au Palais des Sports. J'ai trouvé moi, que cette année, le niveau s'est un peu relevé. Le niveau est de plus en plus fort. Nous, on touche surtout les équipes des Yvelines. Alors déjà que le niveau est assez fort dans les Yvelines, ça fait que le niveau est fort. Et bien que ce week-end, il y a un championnat de National 1, donc les top joueurs français ne sont peut-être pas ici, mais le niveau a été très bon ce week-end. Dans le public, une quarantaine de passionnés est venue profiter du spectacle sur les 2 jours de compétition. On adore l'ambiance, c'est un tournoi amical, on est là pour le sport, pas pour la compétition, c'est vraiment pour le jeu, le fun quoi. C'est comme tous les ans, c'est bien, c'est chaud, ça dure jusqu'à la dernière minute.
Sur le terrain, les Scuds ont fait le show. L'équipe est arrivée première du tournoi avec 2 Yvelinois dans sa sélection. Plaisir à terminer à l'avant-dernière place. Cette victoire, on s'est vraiment accroché pour l'avoir. On avait déjà eu un match qu'on a perdu contre l'Essonne d'1 point. On s'est dit qu'il fallait vraiment tout donner. Et donc on est content d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Les Scuds remettront leur titre en jeu l'année prochaine. La 12e édition du tournoi de plaisir est déjà programmée pour avril 2016. Après l'Ultimate, on passe aux autres résultats du week-end. On commence cette page résultats par du rugby, fin de l'aventure en Fédéral 2 pour Plaisir. Les Yvelinois jouaient ce dimanche leur survie dans ce championnat sur le terrain de Daumont. Les Plaisirois n'ont pas réussi à créer l'exploit, ils se sont inclinés de justesse 17-9. Conséquence au classement, Plaisir termine la saison avec 17 points en 18 journées. C'est 6 de moins que son adversaire du jour Daumont qui reste donc en Fédéral 2. Le championnat a été remporté par Rouen qui totalise 78 points. Toujours en rugby, mais cette fois-ci en Fédéral 3, Versailles a enregistré une nouvelle défaite à domicile contre le 3e Beauvais. La défense versaillaise a craqué pendant la rencontre face aux joueurs de Beauvais. Score final 29-13. Au classement, Versailles termine la saison à la 5e place du championnat avec une équipe assez jeune à 19 points du podium. L'objectif sera la montée l'année prochaine. On passe au handball féminin. Montigny-Bretonneux a raté une bonne occasion de se rapprocher du trio de tête. Les Igny-Montagnes se sont inclinés contre Arnes à domicile dans les dernières secondes de la partie. C'est une nouvelle fois l'attaque qui a pêché. Montigny n'a inscrit que 20 buts. Au classement, mauvaise opération pour Montigny. Les filles de Philippe Létrange se retrouvent 4e de cette Nationale 2. Le championnat est toujours dominé par le grand favori de la poule, Val d'Orge. Toujours en handball, mais cette fois-ci chez les garçons, le Chénet s'est incliné une nouvelle fois en National 3. Les Chénésiens ont perdu contre Puteaux sur le score de 26-23. C'est une nouvelle fois la défense qui n'a pas répondu présente dans la rencontre. Le championnat est toujours dominé par Lille. Le Chénet est relégué à la 3e place. Morsan-Fleury leur passe devant grâce à leur victoire contre Aubervilliers. En football, Magny-les-Hameaux n'y arrive plus en 2e division de district. Les Magnicois ont concédé une nouvelle défaite 2-0 sur le terrain du Chénet ce week-end. Dans les autres matchs, les Clés-sous-Bois ont étrié Le Pec sur le score de 6-1 et Montigny-le-Bretonneux a arraché le match nul sur le terrain de Voisin. Score final 3-partout. Au classement, Magny-les-Hameaux perd la 1re place. Le championnat est maintenant dominé par les Clés-sous-Bois avec 62 points. Et puis un rendez-vous à ne pas manquer ce week-end. Les Templiers d'Alencourt reçoivent le Flash de la Courneuve au complexe sportif Europe. Les Élancourtois ont mal débuté leur saison, mais ils restent sur 3 victoires consécutives. Une victoire contre le Flash pourrait permettre aux Élancourtois de se replacer dans la course aux places européennes. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine. Passez une excellente semaine sportive. Très bonne soirée sur TV Fil 78.